Une personne qui a soigné sa blessure d'abandon n'a plus peur de la solitude. Elle a appris à apprécier sa présence. Elle n'a plus besoin de support tel que tout le temps être sur son téléphone, sur les réseaux, ou la télé allumée, ou en train de lire, non. Ou tel tout le temps en relation avec quelqu'un, tout le temps au téléphone. Non, elle a appris en fait à se sentir bien et entière avec elle-même. Dans le silence, dans la solitude, elle se sent bien. Plus besoin de cigarettes, plus besoin de manger, plus besoin de béquilles psychologiques. La télé allumée tout le temps, non, plus besoin de tout ça. Elle a appris à se sentir bien et entière avec elle-même. Bien sûr, elle va profiter de temps en temps de la télé, de son téléphone et de quelques supports. Mais ce n'est plus un moyen de fuir. Tu vois la différence? Une personne qui a soigné sa blessure émotionnelle de l'abandon, elle est en paix avec ses émotions, avec ses sentiments, avec ses perceptions. Quand elle a une émotion qui s'active, elle est parfaitement capable de l'accueillir, de communiquer avec elle pour la libérer et répondre à son besoin. Une personne qui a soigné sa blessure d'abandon, elle n'a aucun problème d'affirmation. Elle ne cherche plus à plaire pour être aimée. Elle s'aime. Elle aime. Donc elle sait parfaitement dire oui quand elle a envie, parfaitement dire non quand elle n'a pas envie. Elle sait parfaitement poser des limites, poser des jalons sur ses choix. Elle sait dire quand ça lui convient, quand ça lui convient pas. Elle est parfaitement alignée. Elle ne s'abandonne plus, elle ne refoule plus, elle ne contient plus. Elle est, elle ne s'abandonne plus. Elle est incarnée, elle est. Elle ose être qui elle est véritablement. Si elle a des projets, si elle a des envies, des centres d'intérêt, des choses qu'elle a envie de faire, aucun problème. Par rapport à son principe de réalité, par rapport aux possibilités, aux opportunités, elle va le faire. Elle ne s'abandonne plus. Elle est dans un attachement sécure. Elle n'a plus besoin d'être rassurée. Elle a développé son autonomie émotionnelle, sa sécurité interne, son estime d'elle-même, son amour d'elle-même. Donc c'est un état à l'intérieur d'elle qui la réchauffe, qui la nourrit et qui réchauffe et qui nourrit autour, qui est rayonnant. Et c'est pour ça qu'elle est dans le lien aussi. Elle a énormément de plaisir à être seule avec elle-même, elle en a besoin, mais elle a besoin du lien aussi parce que on est tous interdépendants. Tout le défi est de trouver le juste milieu. Dans cette dépendance, on a besoin d'échanger, de communiquer, de partager, de rigoler, de parler, de communiquer. Donc elle se sent parfaitement dans le lien aussi. Elle n'a plus besoin d'en faire des tonnes. Avant, elle en faisait beaucoup. Voilà, elle parlait beaucoup, elle ramenait tout à elle. Et moi aussi, et moi aussi, et moi je. Plus besoin de tout ça. Elle est dans une écoute active. Elle est dans une qualité de présence extraordinaire. Tu vois, elle est guérie. Sa blessure d'abandon est soignée. Elle a fait ce travail de guérison de sa blessure d'abandon. Elle ne s'abandonne plus. Elle s'apporte cet amour inconditionnel. Elle est pour le coup devenue amour inconditionnel. Elle sait rester près d'elle-même, à s'écouter, à s'offrir ce soutien. Elle est pour elle-même un port d'attache solide. Elle n'est plus dans des dépendances, besoin de l'autre pour être rassurée. Non. Voilà, elle envoie des messages, on n'y répond pas. Rien ne s'active en elle, elle est sécure. Elle sait que la personne a d'autres choses à faire, peut-être qu'elle est occupée, que peut-être elle est en train de dormir, peu importe. Ça ne vient pas activer d'insécurité. Elle ne se remet pas en question. Elle ne prend pas la responsabilité de tout. Elle a simplement appris à prendre la responsabilité de sa vie et la responsabilité de ses blessures émotionnelles et à faire ce travail en conscience pour elle-même, à cibler, identifier ses besoins et être présente à elle-même pour y répondre. Apprendre à accueillir ses émotions, elle ne les bloque plus, elle ne les fuit plus,
Elle n'est plus là à se victimiser ou à chercher quelqu'un pour pouvoir parler de toutes ses émotions parce qu'elle ne sait pas quoi en faire. Donc elle les donne à quelqu'un pour que l'autre rassure. Non, elle est sortie de ça. Elle a développé son autonomie émotionnelle. Tu vois? Elle n'a plus besoin de tout ramener à elle. Elle est ancrée et elle est sécure. Par ce travail de guérison, elle est passée d'un attachement anxieux à un attachement sécure. Voilà, ça c'est vraiment les révélateurs d'une blessure émotionnelle d'abandon soignée. Il y a vraiment un côté artistique qui se développe, le relationnel, la communication, les dons, la créativité, la clairvoyance. La blessure d'abandon, quand elle est soignée, elle révèle, plus encore les dons de clairvoyance, de voyance, voire au-delà. C'est beau, hein? Tout un chemin et on peut y arriver. Et il faut prendre la responsabilité de sa blessure émotionnelle et de faire un travail en conscience dessus pour la soigner. Un jour à la fois, chacun à son rythme. Mais la clé, ne pas s'abandonner. Arrêtez de dire oui alors j'ai pas envie. Arrêtez de ne pas faire parce que j'ai peur, parce que je suis toute seule, personne n'est avec moi. Arrêtez de fuir mes émotions. Arrêtez de les bloquer. Arrêtez de demander tout le temps à être rassuré et prendre la responsabilité de ces émotions, communiquer avec elles, les ressentir, les identifier, les cibler pour évacuer, pour libérer les tensions et puis répondre à ce besoin de présence à soi-même. Enfin bon, tu trouveras une multitude de vidéos sur mon compte si tu veux en savoir plus dans la rubrique blessures émotionnelles, mais voilà, là sont des indicateurs d'une blessure d'abandon soignée. Allez, bien à toi.